Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le moine Tao Ji avait aidé un homme s'appelant Dong Shihong à retrouver sa fille et en même temps soigna la mère et le fils de Zhao Wenhui, un fonctionnaire aisé de la ville. En voyant son pouvoir incroyable de soigner les gens, Su Beishan, un ami de Zhao Wenhui, demanda à Tao Ji d'aller chez lui aussi pour soigner sa mère. Sur le chemin, Tao Ji lui demanda « Avez-vous demandé l'aide d'autres médecins? Que disent-ils sur la maladie de votre mère ?» Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà employé plusieurs médecins, y compris Li Huaichun que vous avez rencontré à l'instant chez Zhao Wenhui. Mais leurs médicaments ne donnent aucun effet et ils disent tous qu'en raison de l'âge de ma mère, nous ne pouvons rien faire de plus. Arrivé chez lui, Tao Ji regarda la dame âgée allongée sur le lit et sortit un médicament tout noir avec un parfum spécial. Su Beishan le prit et demanda « S'il vous plaît, quel est le nom de ce médicament ?»« C'est un remède à formule secrète. Appelons-le la pilule vie reprise. Si un mourant prend ce médicament, il peut reprendre vie. Son deuxième nom est la pilule U-Trésor, fortifiante et éclaircissante. » Comme par miracle, dès que la mère de Su Beishan prit ce médicament, elle fut entièrement guérie. Su Beishan le remercia. « Maître, pour votre grande grâce, accordez-moi de vous acheter une nouvelle bure. »« Non, 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 si vous voulez me remercier, faites plutôt ça et ça. »« Pas de problème, j'y serai le jour même. » Su Beishan invita Tao Ji à manger et à boire avant qu'il parte. En discutant, il découvrit que ce moine possédait un grand savoir et connaissait toutes les littératures par cœur. Par admiration, Su Beishan choisit de devenir son disciple. Il lui dit même « À partir d'aujourd'hui, ma maison est la vôtre. Si un jour vous voulez loger ici, la porte vous sera toujours grande ouverte. » Comme Su Beishan et Zhao Wenhui étaient des personnes connues dans la ville, la réputation du moine Tao Ji se propagea rapidement dans la région. Un grand nombre de personnes venaient vers lui pour demander de l'aide médicinale et ayant reçu sa faveur, il se mettait aussi à son école. Par respect, les gens l'appelaient Ji Gong, ce que veut dire maître Ji. Un jour, Ji Gong passa devant la statue du Bouddha gardien Wei Tuo de leur temple. Comme le moine qui surveillait la porte n'était pas à sa place, Ji Gong dit à la statue « Mon vieux Wei Tuo, sors avec moi et allons nous promener. » Et il porta la statue sur son dos et sortit du temple. Sur le chemin, les gens le trouvaient drôle et dirent « Nous avons vu des moines demander de l'aumône en sonnant des mouillus ou une cloche, mais jamais un moine ne porte une statue de Wei Tuo. » Vous avez mal compris. Je ne demande pas de l'aumône, j'aide tout simplement mon temple à déménager. Un peu plus loin, il vit un souffle noir monter vers le ciel, signe d'une créature en action. Il tapota son crâne 3 fois et en comprit la cause et le déroulement. Il s'avança en murmurant « Par la bonté du Bouddha, comment pourrais-je ne pas me mêler dans cette affaire ?» Arrivé à un endroit, il attendit au coin de la rue. Peu de temps après, un moine taoïste s'avança vers sa direction. Ce moine portait une nouvelle robe bleue, une épingle en or sur son chignon et une épée sur son dos. Comme s'il n'avait pas fait attention, Ji Gong se cogna sur le moine taoïste. Celui-ci tomba par terre et poussa un cri. « Oh, mais faites attention !» Ji Gong le releva et s'excusa en enlevant les poussières de sa robe et en disant « Oh, je suis vraiment désolé de salir votre robe rachetée du prêteur sur cage. » Surpris, le moine se dit « Mais comment il sait que j'ai racheté ma robe ?»
En réalité, ce moine du temple Sanqing s'appelait Liu Taizhen. Comme il se disait capable de chasser les créatures, un homme s'appelant Zhou Wanglian, ayant ce genre de soucis, voulait l'employer chez lui. Sachant que la famille de Zhou Wanglian était très riche, Liu Taizhen prévoyait de mettre son meilleur habit pour lui donner une bonne impression, en espérant obtenir une belle récompense quand l'affaire serait terminée. Par contre, sa nouvelle robe bleue et son épingle en or étaient mises en gage. Il devait donner au prêteur le carillon et les bougeoirs du temple, plus la nappe de la table d'offrande, afin de pouvoir reprendre son meilleur costume. Liu Taizhen regarda ce moine étrange devant lui. Il avait un habit sale et troué. Sa tête n'était point rasée comme les moines bouddhistes. Il avait de la boue sur son visage et ses chaussures étaient tellement abîmées qu'il était quasiment pieds nus. En plus de tout cela, il portait une statue de Bouddha sur le dos. Par politesse, il lui demanda « Bonjour, quelle est votre appellation? De quel temple êtes-vous » Qigong lui dit « Eh bien, je suis le moine amer venant du temple Guinin. »« Et où allez-vous ?»« Moi, je vais chez monsieur Zhou Wanglian, l'homme le plus riche dans cette ville. Il m'a employé pour chasser la créature de chez lui. » En entendant cela, Liu Taizhen n'était pas du tout content. Il se dit « Comment? Ce monsieur Zhou exagère. S'il emploie déjà un moine bouddhiste, il ne fallait pas employer un autre moine taoïste. Je vais voir chez lui. S'il est plus respectueux envers moi, je l'aiderai à régler ce problème de créature. S'il respecte plus ce moine, je partirai sur le champ. » Une fois décidé, il dit au moine « Justement, je vais aussi chez ce monsieur Zhou Wanglian. Allons-y ensemble. » Qigong lui demanda « Maître Liu Taizhen, comment vous appelez-vous ?»« Vous connaissez déjà mon nom et vous le demandez encore. Vous êtes vraiment un moine fou. » Si vous me considérez fou, je suis fou à vos yeux. Mais ma folie n'est pas la folie. Si quelqu'un veut obtenir ma folie, il me devra un whisky. En discutant, ils arrivèrent devant la maison de Zhou Wanglian. Liu Taizhen dit au gouvernant « S'il vous plaît, pourriez-vous annoncer à votre maître que Liu Taizhen est arrivé ?» Le gouvernant regarda vers Qigong et celui-ci ne disait rien, toujours avec sa statue de Wei Tuo sur son dos, comme si c'était naturel qu'il soit là. Avec des doutes, le gouvernant entra voir Zhou Wanglian et lui dit « Maître, le moine taoïste du temple Sanqing est arrivé et il est venu avec un moine bouddhiste. »« Comment? D'où vient ce moine bouddhiste ?»« Je ne sais pas. Peut-être que c'est son invité. » Par respect envers l'invité d'honneur de Liu Taizhen, Zhou Wanglian sortit les accueillir et s'inclina d'abord devant Qigong en disant « Maître, soyez le bienvenu. Entrez, s'il vous plaît. » Et il dit à Liu Taizhen en faisant un signe de main « Maître, entrez aussi, je vous prie. » Liu Taizhen n'était pas très content et se dit « il s'adresse d'abord à ce moine bizarre. En plus, il s'incline vers lui et me fait juste un geste. Autant m'en aller. » Mais en pensant à ses affaires en gage qui attendaient d'être rachetées, il ne pouvait que suivre le maître de la maison comme si de rien n'était, en espérant obtenir assez d'argent dans cette affaire. Quand tout le monde fut bien installé au salon, un serviteur leur servit du thé. Qigong dit « Vous pouvez plutôt servir de l'alcool maintenant ?» Zhou Wanglian ordonna immédiatement au servant de préparer la table pour un banquet. Liu Taizhen raisonna. Ce moine doit être un ami de cette famille. Il peut même diriger les servants sans gêne. Quand la table fut mise, Qigong alla s'asseoir directement à la place principale. Comme le maître de la maison avait l'air de trouver cela normal, Liu Taizhen ne pouvait que se mettre à son côté, mécontent. Après 3-4 verres d'alcool, Liu Taizhen vit que Zhou Wanglian était toujours très respectueux envers le moine étrange.
Par conséquent, il ne pouvait plus retenir son insatisfaction et demanda « S'il vous plaît, monsieur Zhou, pourquoi avez-vous employé ce moine bouddhiste ?»« Non, je ne l'ai pas employé. Il est votre ami, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. Je ne le connais pas. Il m'a croisé sur le chemin et m'a dit que vous l'aviez employé. » Qigong leur dit « Ce n'est pas le moment de discuter de ce sujet. Buvons donc. »« Comment, moine? Vous êtes donc venu ici pour manger et boire en trichant? Allez, chassez-le de ma maison. » Les servants arrachèrent le verre d'alcool que Qigong tenait et le poussèrent dehors. Une fois que la porte fut fermée, ils remarquèrent que la statue de Bouddha Wei-tuo que le moine avait portée sur son dos était laissée dans le jardin. Ils firent le rapport à Zhou Wanglian. « Maître, le moine a oublié sa statue de Wei-tuo. »« Ce n'est pas grave. S'il revient la prendre, rendez-la lui sans l'embêter. » Le moine bizarre étant parti, Liu Taizhen trouva sa place avec plus de confiance. Il demanda à Zhou Wanglian de lui raconter ce qui s'était passé chez lui. Quel était donc son souci de créature? Est-ce que Liu Taizhen sera capable de régler ce problème? Quel sera le rôle de Qigong dans cette affaire? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.